Ok, donc on arrive maintenant à la 7e question. Comment accompagner un être cher en fin de vie? Évidemment, là, en tant qu'infirmier, c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas en parler, mais je crois que c'est important en tant que chrétien que ça vous est certainement déjà arrivé d'accompagner un être cher en fin de vie, et vous avez vécu donc des choses intenses et pas toujours faciles. Donc moi ici, je vous propose quelques réflexions en étant quand même aussi le plus possible basé sur la parole. Et je me posais la question, je voudrais vous poser la question, mais comment est-ce que vous voudriez être accompagné si vous étiez en fin de vie? Et ça, c'est à partir d'une parole, la règle d'or de Jésus qui dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je voudrais si je me trouvais en fin de vie? Comment est-ce que je voudrais être accompagné si j'étais en fin de vie? Et vous, comment est-ce que vous voudriez être accompagné? Et je me suis fait cette réflexion, c'est que si on pense à Jésus, on l'a vu tout à l'heure, comment il a été rejeté, comment il a été maltraité, moqué, haï, et ça c'était sa dernière heure, c'était sa fin de vie. Je me dis, mais comment est-ce que Jésus il a été traité? Et il a été traîné dans le déshonneur. C'était un déshonneur complet de mourir d'être cloué sur une croix. C'était le déshonneur le plus complet. Alors je me dis, moi, si je voudrais être accompagné avec considération, attention, avec respect, et je me dis, comment est-ce que je pourrais être en droit de demander qu'on me respecte alors que mon Seigneur et mon Sauveur, il a été traîné dans le déshonneur. Vous voyez un petit peu ce paradoxe que donc la seule attente finalement que nous pourrions avoir, que je voudrais avoir si j'étais en fin de vie, c'est que la seule attente, c'est que Dieu nous accompagne, que Dieu m'accompagne dans ces moments-là. C'est vraiment la première et l'attente la plus importante. En Psaume 23, versets 1 à 4, j'ai repris quelques morceaux de ce passage. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc on voit que David pouvait dire avec confiance et certitude que quand il était dans l'ombre de la vallée de la mort, et on peut vraiment dire qu'être en fin de vie avec une maladie incurable et de souffrir, c'est vraiment ça l'ombre de la vallée de la mort. Et d'avoir cette réassurance que je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Alors là, je reviens avec cette idée, ok, Dieu avec moi, mais concrètement, ça veut dire quoi? Oui, Dieu avec moi est dans mon cœur, mais ici, Dieu avec moi et aussi mon conjoint, mes frères et sœurs aussi. Dieu travaille à travers aussi les autres. Quand on dit que Dieu vous aime, mais je dirais l'expression la plus parfaite, c'est que les frères et sœurs vous aiment. Donc ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Donc la preuve de l'accompagnement de Dieu, c'est que ça se fait à travers aussi les personnes que nous aimons. Donc Dieu est avec moi. Alors renforcer. Donc là, je crois que l'essentiel quand un être cher, et je pense évidemment ici, vous allez me dire que je le limite un peu, mais je pensais à un être cher qui est dans la foi. Mais ce que je vais dire est aussi valable, pourrait être aussi valable pour quelqu'un qui ne croit pas nécessairement. Mais je pense, ce qui est important à un être cher que vous accompagnez et qui a la foi, l'idéal c'est de renforcer sa foi en Dieu. Alors vous allez me dire, oui, moi je connais des frères et sœurs qui m'ont donné une leçon de vie. Et quand je vous ai parlé d'Assunta, cette sœur, elle m'a donné une leçon de vie. J'avais pas besoin de faire de grands discours pour Assunta. Et elle m'a encouragé, déjà, par sa manière d'être, elle m'a encouragé. Mais je sais aussi que dans ces moments plus faibles qu'elle avait besoin aussi d'être encouragée. Et d'être encouragée par la prière. Il y a une sœur, je sais pas, il y en a peut-être certains qui la connaissent, Sharon, qui prenait le temps de prier avec elle. Mary aussi l'a fait avec.
mais d'avoir un moment de prière comme ça avec la personne qui est confrontée à une maladie incurable, ça peut faire beaucoup de bien. Par la fraternité, vous allez me dire que les visites, parfois quand on est confronté à une maladie incurable et qu'on est fatigué, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de visites. Mais je vois par exemple cette sœur, elle avait de la visite et ça, c'est ce qu'elle aimait. C'était avoir de la vie jusqu'au bout et de la visite. Alors une chose que je ne vous ai pas dite, mais enfin je pourrais le redire plus tard, tiens, mais bon, je le dirai plus tard. C'est donc cette notion de fraternité qui est importante. Et il y a un passage qu'on élude peut-être un peu facilement, c'est en Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, quand il est dit ceci, je vais quand même le prendre, en Jacques chapitre 5. Vous allez me dire, oui, mais ça ne concerne pas la fin de vie à proprement parler, et ça ne concerne pas non plus, ça concerne une autre époque, ok, mais voilà quand même ce qu'il dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il l'appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est assez étonnant de voir le lien, mais on voit quand même dans cette pratique que les anciens venaient auprès du malade, priaient pour lui, et apparemment, il y avait quelque chose qui se passait. Celui qui était malade pouvait peut-être admettre certains péchés dans sa propre vie, et il lui a dit, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je ne sais pas comment vous comprenez tout ce verset, mais je trouve que c'est intéressant, et c'était une pratique qui se faisait il y a longtemps dans l'Église catholique, que la personne en fin de vie, la chose qu'il devait faire, c'était confesser ses péchés au prêtre. Je ne sais pas s'il y en a qui sont d'origine catholique, mais ça, c'était quelque chose d'important. Se mettre, être prêt et se mettre à jour pour le grand départ, et ben, c'est ce qu'il fallait faire. Et je trouve, bon, ici, vous allez me dire, c'est le malade, parce qu'il est guéri, donc il n'est pas vraiment en fin de vie. Mais quand même, c'est une pratique quand même qui pourrait, et s'il n'y a pas d'anciens, oui, mais s'il n'y a pas d'anciens, c'est peut-être quand même cette notion de prière pour ceux qui sont malades, c'est important. Et aussi, pourquoi pas, s'il y a des choses qui sont difficiles. Tantôt, je vous ai parlé de travailler nos autocondamnations. Ben, ça peut être ça. Ça peut être aussi partager quelque chose qui est dur à vivre, peut-être qu'on garde en soi et qu'on n'a jamais partagé, et que c'est peut-être le moment de le lâcher. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ok, donc renforcer donc sa foi en Dieu par la prière, par la fraternité et par l'expression de ce qui lui est difficile. Ça, c'est important quand quelqu'un est en souffrance, et on va voir après quelques souffrances du patient comme ça, enfin d'une personne qui peut être confrontée à une maladie incurable. C'est important de susciter l'expression de ce qu'elle vit. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis pas psychologue, c'est pas ma place d'aller commencer. Je parle pas ici de faire une thérapie, de commencer à questionner votre être cher mais c'est vraiment dans la simplicité, par des choses, avec empathie et compassion, de demander, mais tiens, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Pour permettre l'expression, ça c'est vraiment important que la personne puisse s'exprimer sur ce qu'elle vit. Alors les types de souffrance, ici c'est vraiment, tantôt on a vu avec le Christ les types de souffrance qu'il a eu, mais pour un patient au niveau physique, les symptômes, j'ai repris les symptômes les plus courants dans une maladie incurable, et je pense surtout au cancer, mais vous allez me dire, il y en a d'autres. Il y a tous les problèmes cardiaques, les problèmes rénaux, les problèmes respiratoires. Et je me suis concentré surtout en pensant aux personnes qui ont un cancer et qui sont en fin de vie. Donc la douleur, la fatigue, c'est le premier symptôme. La fatigue, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est que la personne, elle n'est pas de mauvaise volonté, c'est elle ressent très très fort la fatigue. Donc il faut vraiment l'aménager le plus possible. Il y a la douleur qui revient souvent et la dyspnée. Et là, nous, en soins palliatifs, on travaille surtout sur ces deux symptômes que sont les problèmes de douleur et la dyspnée. Je dirais que c'est un peu le cheval de bataille en soins palliatifs de travailler sur, d'alléger les symptômes inconfortables. On ne peut pas prétendre qu'on résout tous les problèmes des symptômes inconfortables d'un patient en fin de vie, mais on essaye de travailler là-dessus. Donc il faut être sensible, en tant qu'accompagnant, il faut être sensible à cet aspect physique. Ah oui, problème respiratoire.
Les problèmes respiratoires sont des personnes qui ont des difficultés respiratoires, qui ont une sensation d'étouffement, et c'est une source d'angoisse. Parce que je n'ai pas fait le schéma comme avec Jésus tout à l'heure, mais il y a une interaction entre toutes les souffrances. Par exemple, quelqu'un qui a un problème respiratoire peut avoir, ça peut être une source de souffrance de psychologie, parce qu'il se sent angoissé, parce qu'il respire pas bien, il a une sensation d'étouffement. Donc, c'est juste pour dire qu'ici, c'est schématique, que la souffrance globale de quelqu'un, c'est intriqué, tout est relié. On ne peut pas dire, ah oui, ça c'est purement physique, ça c'est purement psychologique. Tout est relié et il y a tout parce que c'est vrai que quand on pense au corps, la médecine a eu pour moi ce problème de faire un peu ce dualisme, le corps, de ne traiter que le corps. Et il y a un esprit dans le corps. Donc il faut être attentif que ce que le corps ressemble, ça a un impact sur l'aspect psychologique et l'aspect aussi spirituel. Donc fatigue, douleur, dyspnée. La souffrance psychologique, souvent c'est qui revient, ces sentiments d'anxiété, mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure, ça peut être de l'anxiété par rapport à comment la fin de vie va arriver. Ça peut être se faire des scénarios. Parfois des personnes se font des scénarios parfois assez catastrophiques dans le sens qu'elles ont l'impression qu'elles vont mourir étouffées. Donc il y a de l'anxiété liée à cela, ou les circonstances donc de la mort, ou alors ça c'est beaucoup plus rare de se poser la question d'après, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ça je dirais que ça surgit plus rarement. C'est une chose que je voudrais faire comme remarque. En travaillant en soins palliatifs, on croirait que les gens s'expriment facilement sur ce qu'ils vivent. Moi, en tout cas, c'est pas le cas. Les familles s'expriment beaucoup plus sur ce qu'elles vivent, mais les patients sont très pudiques et n'expriment pas beaucoup ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Si, la douleur, ça, ils l'expriment, mais ce qu'ils ressentent vraiment au fond d'eux-mêmes, moi, en tout cas, j'ai eu cette sœur qui a dit pas mal de choses, mais sinon, les patients, ils sont très, très pudiques et ils parlent pas beaucoup d'eux-mêmes comme ça. Et c'est pour ça l'importance de la parole, de leur demander ce qui est difficile, parce qu'ils vont pas le faire spontanément. Si jamais il y a une question qui survient ou quoi, vous pouvez le noter, on peut en reparler après, hein, ça va? Donc les états dépressifs, ça c'est pas vraiment la dépression, ça peut être des symptômes dépressifs ou alors une dépression. Ça je vais en parler dans un autre schéma, mais c'est une suite logique d'une succession de pertes. Donc ce qui est important, c'est de se dire, voilà, quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il peut avoir comme perte? Il y a la perte de la santé, la perte d'autonomie. On verra le concept d'autonomie, c'est la capacité de prendre ses décisions pour elle-même. La personne, si elle n'a pas de trouble cognitif, elle a toujours cette capacité de prendre des décisions. Donc, c'est pas vraiment perte d'autonomie, mais on a tendance à dire facilement perte d'autonomie pour perte de mobilité. Quelqu'un qui perd sa mobilité, qui reste au fauteuil ou au lit, on dit parfois qu'il perd son autonomie. Oui, physique alors, mais pas intellectuelle. Vous comprenez ce que je veux dire, la différence? Donc, la perte de mobilité, la perte de contrôle. La perte de contrôle, ça perte de contrôle sphinctérien, le fait d'être incontinent, urinaire ou fécal. Les personnes ne peuvent plus contrôler comme avant. La perte d'appétit, ça c'est souvent dans les cancers. La perte d'équilibre psychique, ce qui était auparavant des certitudes avec la maladie, ça remet en cause beaucoup de choses de vos certitudes que vous aviez avant. Si vous n'avez jamais été malade auparavant et que vous êtes confronté avec une maladie grave, donc c'est une tension psychique intense et qui peut apporter un certain déséquilibre. Trouble de perte de l'image corporelle chez les patients cancéreux, je pense surtout aux femmes avec les cancers du sein ou bien les cancers de la gorge aussi. Mais les cancers, franchement, quand je vois des photos des personnes avant qu'ils sont malades et pendant leur cours de la maladie, on se dit, on n'ose rien dire, mais on se dit, est-ce que c'est bien la même personne? Tellement ils sont défigurés par la maladie, amaigris et la fatigue. Donc franchement, ça change beaucoup l'image corporelle. Au niveau social, il y a une perte de rôle social. Je pense surtout à des personnes plus jeunes qui ont un rôle social bien fondé. Par exemple, à un homme qui travaille dans une entreprise et puis qui se retrouve avec une maladie incurable, ou même une femme aussi. Je ne dis pas pourquoi un homme, mais la femme aussi travaille. C'est un vieux schéma. Ou bien la femme qui s'occupe de leur enfant à la maison et qui se retrouve confrontée à une maladie. Donc, il y a une perte de rôle social. Et il y a aussi le regard aussi.
Ces personnes qui sont confrontées à une maladie grave ressentent aussi le regard des autres. Donc il y a une souffrance sociale à ce niveau-là. Alors la souffrance spirituelle, je l'ai pris au sens large. Je ne l'ai pas pris pour nous dans le questionnement de notre propre foi, mais c'est inclus dedans. C'est le questionnement au niveau de sa foi. Ça peut être, comme je vous ai dit, il peut y avoir un peu des mises sous tension et avoir un questionnement et avoir peut-être des moments de doute. Ce n'est pas exclu, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est tout le temps avec des 100% de certitude. Il peut y avoir des moments de doute. Ou aussi sur le sens de la vie. Ça revient souvent. Le sens de la dignité et sens de la valeur. On va en reparler tout à l'heure, mais ça c'est quelque chose qui revient régulièrement, cette sensation d'être un poids pour les autres, de vivre ça vraiment péniblement. Ça c'est tout un questionnement pour nous en tant que soignants. Et moi personnellement, je me dis mais comment est-ce qu'on peut aider ces personnes qui sont en perte de sens de la vie, en perte de dignité et de valeur. Ça c'est vraiment le grand défi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors parfois il y a rien à faire, c'est reconnaître son propre impuissance et qu'on peut avoir tout fait et que pourtant cette personne vit très mal, par exemple leur perte de dignité. Mais on parlera du concept de dignité tout à l'heure. Alors j'ai fait un schéma. Donc, ça peut cette sensation du tourbillon. Alors, je voudrais faire une réflexion. Vous avez dit, oh là là, mais il est lourd, Pierre, et il nous dit, il nous présente la fin de vie comme si c'était un tourbillon aspiré. Ben, c'est pas systématiquement ça c'est clair. Mais ça pourrait être ça, avec quand même une succession de pertes. Comme j'ai dit, perte d'autonomie, perte de désir de vivre, perte de sens, perte de confiance, perte d'estime d'elle-même aussi, la perte d'identité, la perte de la santé, la perte de la maîtrise du corps, la perte des relations, la perte du domicile. Ça, je n'ai pas dit, mais c'est important aussi. Les personnes qui ne se retrouvent plus chez elles, ou des personnes âgées qui se retrouvent en maison de repos alors qu'elles n'ont pas demandé. Des pertes d'identité socio-familiale, perte d'autonomie. Et tout ça, finalement, enchaîné l'un dans l'autre, ça peut, je dirais, faire que la personne se désengage au niveau de ses relations avec les autres et s'isole et peuvent arriver à avoir un désir de mourir et avoir ce désir donc être dépressif et avoir ce désir de mourir. Alors je vous dis d'avance que ce n'est pas ça le tableau, que tous les gens passent par ce stade de perte, mais c'est pour que vous sachiez que ça peut arriver, que réellement il y a cette notion de perte dans la vie et qu'il faut quand même avoir la compassion et la sensibilité de la personne de ce qu'elle vit. Parce que nous, on est en bonne santé, donc on vit pas ça, mais c'est important de se rendre compte. Donc, toutes ces pertes ne sont pas en même temps. Et je dirais une chose qui m'étonne, c'est que l'être humain a cette capacité quand même de s'adapter et de trouver quand même les ressources pour compenser aussi ces pertes. Et je me dis, ici, c'est pas par magnifier l'être humain pour l'être humain en tant que tel, mais aussi on peut dire quand même que Dieu quand même a bien fait les choses. Parce qu'on voit que ces personnes, il y en a qui gardent un très grand sens de la dignité et qui font en sorte que de compenser toutes ces pertes et qui donnent parfois même des personnes qui ne sont pas nécessairement croyantes, qui donnent une leçon de vie aussi. Donc tout ça pour dire que pour un peu contrebalancer ce schéma qui pourrait peut-être paraître un peu dépressif et dire que voilà, il y a des personnes qui trouvent les ressources et qui peuvent compenser. Pour revenir sur la sœur que j'ai pu accompagner, par exemple, elle, je ne le savais pas, mais je l'ai appris, elle voulait aller au fauteuil, mais moi je me disais, bon, 1 heure c'est assez parce qu'elle était décompensée cardiaque, donc c'est pas trop longtemps au fauteuil parce qu'elle va être fatiguée, donc elle avait besoin d'aller au lit. Et je disais au personnel, tiens, est-ce qu'il faudrait pas? Et le personnel disait, non, elle veut rester au fauteuil. Donc moi, qui travaille en soins palliatifs, déformé, pour dire, ah oui, son confort, il faut pas trop la fatiguer, aller au lit. Mais pour elle, c'était important dans sa dignité de rester au fauteuil, parce que si elle était couchée au lit, ça veut dire que, c'est terminé, quoi. Et que dans sa dignité, elle n'aimait pas trop de sentir qu'elle était vraiment malade. Vous comprenez? On n'aime pas de se sentir malade. Et si vous devez rester en pyjama toute la journée, vous n'aimez pas. Mais alors imaginez un patient qui se retrouve, malgré lui, dans des conditions comme ça, de devoir rester dans un lit d'hôpital, c'est pas évident. Donc elle, son moyen, c'était de rester au fauteuil. Pour dire que parfois, les personnes trouvent des moyens pour compenser certaines pertes. Pour elle, c'était important le fauteuil et il fallait l'accepter.
Ça peut être d'autres choses, hein, j'ai pris cet exemple-là. Alors juste pour dire que les personnes qui sont confrontées à une maladie grave en fin de vie, ils mettent en place des mécanismes de défense. Et ça, c'est important de savoir que ça existe. Et que les personnes qui se trouvent confrontées à une maladie incurable, ça peut être source d'anxiété, comme je l'ai dit, et aussi d'angoisse. Mais une angoisse telle que pour eux, ça devient ingérable. Et c'est la seule manière de pouvoir gérer leur angoisse, c'est de mettre vraiment comme s'ils éludaient la question de la mort prochaine, comme s'ils en faisaient abstraction. Ça s'appelle donc un mécanisme de défense, c'est le déni, et c'est inconscient. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, il faut qu'il sache où il en est, et parfois c'est un peu, on peut être dans cette dynamique-là, dire, il faut être authentique dans la relation avec le patient, donc il faut quand même lui dire où il en est. Non, c'est un mécanisme de défense à respecter, c'est inconscient, et la personne le met en place pour se protéger. Donc il ne faut pas venir avec des vérités médicales pour casser son mécanisme de défense, pour dire il faut qu'il comprenne. Il faut donc le respecter là, la personne où elle est. Et ça, c'est important en tant que chrétien. Je pense que si on accompagne, c'est de respecter la manière d'être de la personne. Et ça, je le dirai un peu plus tard, c'est d'être dans le non-jugement. Si elle a du mal, ça lui appartient, et c'est pas à nous à faire en sorte qu'elle comprenne ou qu'elle soit différente de ce que nous, on voudrait qu'elle soit. Hein, on est déjà comme ça avec son conjoint, on voudrait qu'il soit différent et que... Pas toi, chouchou. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire farçonner les autres comment on voudrait qu'ils soient. Et parfois, quand il est malade, des personnes sont malades. C'est vrai que j'ai été malade. Et mon épouse a été très patiente avec moi quand j'étais malade, mais c'est vrai que je me voyais misérable. Et c'est vrai que parfois on a envie, je me voyais de l'extérieur pour dire, mais allez, secoue-toi, quoi. Mais il faut vraiment être respectueux avec quelqu'un qui a une maladie incurable, d'être respectueux de l'état où il se trouve et de ne pas vouloir le juger ou changer. Donc, pour respecter son... Bon, ici, le mécanisme de défense, je ne dis pas qu'il est constant, qu'il est chaque fois là, à chaque coup, mais il faut savoir que ça existe. Mais c'est très perturbant pour les soignants. Parce que, par exemple, les personnes se font des projets un peu irréalistes. Par exemple, ils sont à 3 semaines, je dis 3 semaines parce que je peux parler a posteriori, à 3 semaines de leur décès, et ils font le projet, par exemple, d'aller en voyage, de vouloir retourner en Italie. Alors que c'est impossible, c'est pas possible matériellement et physiquement, c'est pas possible. Mais ils sont là-dedans. Donc, pour les soignants, c'est pas évident d'accompagner parce que ça peut, je dirais pas créer des tensions, mais il faut avoir l'approche pour lui faire comprendre que c'est pas possible pour l'instant. Et donc voilà, ça je dis c'est la situation d'un patient. Si c'est un être cher évidemment qui à la fois, vous allez me dire peut-être que la chose sera différente, les choses seraient plus claires. Mais bon, je ne sais pas. J'ai pas pu accompagner beaucoup de chrétiens, donc je ne saurais pas dire. Mais je crois que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe peut-être à certains mécanismes de défense. J'essaie de réfléchir. Oui, je crois que c'est possible, même en étant chrétien, de se protéger comme ça. Ok, donc le déni, la colère. La colère, ça peut être manifesté par une certaine agressivité du patient vis-à-vis de leur famille, ou aussi des soignants. Mais c'est un petit peu, je dirais, c'est pas une grosse agressivité, comme c'est quelqu'un qui est plus impatient, qui est énervé. Donc, et aussi cette colère, c'est dans la non-acceptation de ce qu'ils vivent. Moi, je vous ai déjà parlé, oui, de ce patient. Évidemment, c'était l'exemple le plus flagrant. Mais une autre dame qui était en colère, qui n'était pas du tout dans l'acceptation de son diagnostic et de son pronostic, et qui était parfois à la limite un peu agressif avec le personnel. Il fallait que les choses soient faites exactement comme elle le voulait. Et si on ne le faisait pas, elle nous mettait en échec. Pour dire que la colère peut prendre certaines formes de visage, et parfois l'agressivité ou l'impatience, ça peut être cette expression-là. De nouveau, je me pose la question pour un chrétien, vous allez me dire, un chrétien, en principe, ne doit pas être en colère, en principe. Mais attention, c'est pas parce que de nouveau, je dis, on est chrétien qu'on ne peut pas avoir des sentiments un peu d'injustice. Parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est un peu tout ce questionnement-là qui pourrait mettre un peu sous tension et un peu créer une forme d'impatience. Le marchandage, c'est peut-être l'exemple
Avant, on prenait dans les mécanismes de défense de marchandage, oui, je marchande avec Dieu, un peu comme si on marchandait avec lui, laisse-moi encore 6 mois en vie, comme ça, je pourrais faire ceci ou cela. C'est un peu ça, le marchandage. Et c'est un peu, je dirais, classique, on en parle moins de cela. Le marchandage, c'est un peu comme une sorte de défi qu'on se met à soi-même pour se dire, allez, il y a tel anniversaire dans 3 mois, ben c'est important pour moi d'être encore là pour l'anniversaire ou bien pour une fête ou pour un autre événement, un retour de quelqu'un, un être cher qui revient d'un voyage. Donc il est comme s'il marchandait un peu avec lui-même pour dire, allez, il faut absolument arriver jusque-là. La régression, ça aussi, ça peut arriver que le patient se replie sur lui-même et il se met en complète dépendance et en grande passivité. Il fait confiance totalement au médecin dans ses décisions et donc ça peut être une forme de régression. Et aussi la dépression. La dépression, ça aussi c'est une suite un peu, je dirais, logique de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, alors le rôle de l'accompagnant, je l'ai déjà dit, c'est l'écoute. L'écoute, c'est vraiment important en tant qu'accompagnant. Quand je dis l'écoute, c'est aussi décoder et clarifier, essayer de décoder. Et donc écouter, clarifier ce que le patient, ce qu'il vit, ce qui est difficile. Alors la compassion, ça c'est vraiment, je dirais, vous allez me dire, oui, mais ça, moi, j'ai pas ce don-là. C'est vrai que c'est un don que Dieu donne, la compassion, mais c'est pas pour ça que on peut pas chercher quand même à le développer dans de ces situations, parce qu'on voit que Jésus, plusieurs fois dans les évangiles, il est dit que Jésus fut ému de compassion. Moi, ça me touche de voir ce verset-là, parce que je me dis qu'on a un sauveur qui est ému de compassion devant la souffrance des autres. Il a été ému de compassion quand il a vu la veuve qui allait enterrer son fils. Et il la voit de loin, il est touché de compassion pour elle. Et alors la compassion, c'est de percevoir, de ressentir la douleur de l'autre. C'est vraiment cette capacité à percevoir et à ressentir la douleur de l'autre et d'avoir aussi, d'être poussé à y remédier. C'est pas seulement la ressentir, mais c'est aussi de faire quelque chose en sorte pour l'aider. Donc la compassion, ça c'est vraiment important. Oui, il y a un verset en Galates, chapitre 3, verset 12. Et là, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un don, mais c'est quand même Paul qui nous dit ceci, revêtez-vous d'ardente compassion. Revêtez-vous d'ardente compassion. Donc on est appelé à se revêtir d'ardente compassion. Alors j'aime bien cette phrase de Job, en Job 6, 14, quand il dit « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Même si la personne qui est en face est peut-être, met peut-être votre foi un petit peu à l'épreuve aussi, parce qu'il a des doutes et que c'est pas facile pour lui, eh ben il a droit à la bienveillance. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à retenir, que malgré la situation de l'autre et ce qu'il exprime, il a besoin de bienveillance. Alors, donc, dans le rôle de l'accompagnant, bon, le non-jugement, ça je l'ai déjà dit, mais vous allez me dire, vous n'allez pas faire ça spontanément d'être dans le jugement avec quelqu'un, avec un être cher qui est en train de souffrir. Mais parfois, c'est important de se rappeler quand même cette notion aussi de respecter et de redonner de l'estime. Ça, je trouve que c'est important. Les personnes ont besoin d'être encouragées dans ce qu'ils vivent parce que c'est pas évident pour eux avec toutes les pertes qu'ils vivent. Et je crois que en tant qu'accompagnant, vous pouvez lui redonner de l'estime. Parce que l'image corporelle peut être tellement abîmée, je pense peut-être plus pour une femme qui peut avoir un manque d'estime d'elle-même à cause de ce qu'elle vit. Mais je pense que le conjoint ou les enfants peuvent redonner quand même des marques d'attention et d'estime pour leurs proches. Et ça peut être un mot gentil, ça peut être un geste simple, ça peut être un regard bienveillant, ça peut être peu de choses, mais redonner de l'estime, c'est important. Encourager, mais je dirais d'une manière appropriée, de ne pas donner des phrases toutes faites d'encouragement, mais vraiment, je pense à mobiliser les ressources restantes, plutôt que de mettre l'accent sur les choses qu'elle ne peut plus faire, mais de mettre l'accent sur les choses qui restent encore, qu'elle peut encore faire. Ça peut être des petites choses, comme pour cette dame, cette sœur qui voulait aller encore au fauteuil. C'était sa capacité restante. Et aussi, chose que j'ai pas dite, elle voulait faire quelques pas dans la chambre avec le kiné, alors qu'elle était complètement épuisée. Mais pour elle, c'était important de pouvoir encore faire ça. Donc, quelqu'un qui a une maladie, moi, je vous avoue, j'accompagne des personnes à l'hôpital. J'ai pas pu accompagner dans ma propre vie un être cher, donc je vivrai certainement la chose encore. Oui, mon papa, oui, t'as raison.
Oui, c'est vrai. Oui, mais c'était, je dirais plutôt la vieillesse, mais une maladie incurable quand il y a tant de souffrance, c'est vrai que c'est différent. Mais c'est vrai qu'il faut. C'est bien que tu me fais allusion à mon papa, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir toujours cette complicité aussi avec la personne, avec l'être cher, et de montrer toujours de l'affection, pas de petits gestes pour l'autre. Donc favoriser la communication, ça c'est hyper important. Je crois que c'est quelque chose qui est classique, c'est que les personnes qui ont un être cher en fin de vie évitent de parler des choses qui mettent mal à l'aise, et notamment de la mort. Donc on évite de parler de ces sujets-là. Et il y a une protection, une surprotection, je dirais, de l'un vis-à-vis de l'autre. Protection du patient vis-à-vis de son être cher, parce que il n'a pas envie de lui parler de ce qu'il ressent, parce que c'est trop dur, c'est dur pour lui de partager ce qu'il ressent, ou alors pour l'autre aussi de poser des questions et même de dire ce qu'il ressent, parce qu'il veut pas. C'est comme si on veut pas embêter l'autre avec ses sentiments, et donc on se protège l'un l'autre. Et on se protège tellement bien que la parole ne circule pas suffisamment. Et alors là, c'est assez dommage, parce que je pense qu'on peut perdre une dimension je dirais, de lien qui est importante. Je crois que la prière n'est pas suffisante. Il faut que vraiment, quand c'est dans le couple ou bien les enfants avec la mère ou le père, qu'il y ait une communication à un moment donné sur ce qu'il est en train de vivre, sur cette notion, c'est que sa propre fin lui évoque. Je sais que c'est pas facile, hein. Et alors, je sais pourquoi on évite d'en parler, parce que si la personne malade vient avec des choses qui sont lourdes, l'autre va pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? Et alors, c'est pour ça que on évite d'en parler. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Pour moi, c'est le plus grand challenge, c'est de pouvoir être au clair. Et franchement, je souhaite, si jamais ça m'arrivait, de pouvoir avoir cette franchise d'en parler avec Mary, et que inversement aussi elle le fasse aussi avec moi, qu'on puisse parler clairement de ce que ça représente. De partir, de souffrir, de ne pas être confortable, d'avoir cette perte de mobilité, cette dépendance, de pouvoir exprimer tout ça, je crois que c'est vraiment hyper important. Donc, encourager la communication, hein, ça c'est. Et alors, je dirais la communication aussi sur les traitements, parce que j'ai pas parlé de ça, mais par exemple, s'il s'agit d'un cancer, on sait bien qu'il n'est plus curatif, mais qu'on peut, par exemple, donner une chimiothérapie palliative, c'est-à-dire qui peut reculer l'échéance. Mais il faut parler de ça clairement, pas seulement avec le médecin, il faut avoir une communication correcte avec le médecin, mais aussi avec le conjoint pour dire, voilà, moi je pense que ceci, je ne voudrais pas ça pour moi, j'ai pas envie de ça dans ma vie. Il faut que les choses soient claires. Et bon, vous allez me dire que maintenant il y a je sais pas comment vous appelez ça en Suisse, il y a des directives anticipées. Ça c'est peut-être bien de prendre peut-être dans le décours de la maladie, de pouvoir parler de ces choses-là, de pouvoir clarifier ce que vous, en tant que patient, ce que vous voulez, ce que vous voudriez. Parce que parfois, il peut y avoir une marche, on ne peut pas toujours avoir non plus tout ce qu'on veut, mais au moins ce respect-là de ces directives, je crois que c'est important. Donc, et justement, la communication peut venir à travers on appelle ça en Belgique le testament de vie. C'est des déclarations, comment tu as dit? Directives anticipées. Ah oui, directives, c'est vrai. Donc voilà, favoriser la communication, ça je l'ai dit, bien communiquer avec les soignants, parce que parfois ça peut arriver aussi que les familles qui accompagnent un être cher sont un peu déçues ou se posent des questions sur l'accompagnement. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il est si endormi alors que hier il n'était pas comme ça? Ou bien pourquoi est-ce que vous lui donnez pas à boire alors qu'il pourrait encore boire? Pourquoi est-ce que vous lui donnez pas à manger alors qu'il pourrait manger? Donc il y a des choses vraiment à clarifier là aussi avec les soignants. Parfois il y a des choses qui ne sont pas nécessairement dites, mais c'est vraiment important d'avoir une bonne communication pour voir les raisons et de pouvoir, si vous ne savez pas parler avec l'infirmière, parler avec le chef de salle ou le médecin. Donc, ou je dirais plus volontiers avec le médecin. Donc, bien avoir une bonne communication avec les soignants, y compris les médecins. Demander l'aide de Dieu, mais ça, vous allez me dire que c'est normal, mais il faut demander l'aide de Dieu pour ce que la personne est en train de vivre, mais aussi pour soi-même. Ça, c'est important, parce que ce qu'on constate souvent, c'est que les accompagnants, parfois, s'épuisent et sont parfois même moins bien, enfin, je dirais pas moins bien, mais ils sont pas bien psychologiquement, parce que pour eux, c'est pas évident de voir leur être cher comme ça, qui a tant changé.
Et donc c'est important qu'il trouve des ressources lui-même, mais aussi qu'il puisse le communiquer avec un ami, mais aussi le communiquer aussi dans la prière, de demander l'aide de Dieu, ça c'est important. Oui, j'avais mis cette remarque-là, identifier la personne malade à Jésus. Vous allez dire, oui, c'est un peu classique, mais je trouve que c'est important. C'est en Matthieu 25, 36, j'étais malade et vous m'avez visité. Le fait que, quand on rend visite même à son être cher, et même si c'est pas un être cher, de le faire comme si on le faisait pour Jésus, je crois que ça donne encore une dimension encore plus profonde. Et aussi, donc, le besoin de se ressourcer, ça c'est important. Le besoin de repos pour la personne qui accompagne, ça c'est, parfois on doit dire aux personnes, écoutez, allez, reposez-vous chez vous. Et je sais qu'il y a des sentiments de culpabilité parce que s'ils quittent l'être cher, ils ont peur qu'il arrive quelque chose à ce moment-là qui ne soit pas là. Mais il faut les rassurer et par moments leur dire que c'est important pour tenir dans le long terme de pouvoir se reposer eux-mêmes. Donc là, ça c'est important. Et donc, et nous en tant que chrétiens, si on accompagne quelqu'un, ben, qu'est-ce qu'il faudrait développer comme ressource? Si un jour nous avons à accompagner un être cher au terme de sa vie, nous te prions, Père, pour que tu nous donnes ta sagesse pour bien comprendre sa souffrance, ta compassion pour le secourir et le soulager, ta force pour le soutenir dans tout ce qui le fait souffrir, ton soutien pour nous-mêmes, que nous puissions persévérer avec patience dans ces moments difficiles. Merci, Père,